Assalamu alaikum. Nous voulons aujourd'hui parler de la Hadaratul Ilahiyya. La Hadaratul Ilahiyya est une salle blanche, en forme de cercle ovale, et dont la superficie est de 300 mètres carrés, située dans le 5e ciel. C'est un endroit où toute sa surface, y compris ses côtés, ne scintille que de la lumière. Cette salle est créée à partir de la condensation de deux façons de lumière. La première est celle dominante d'après les notes lues dans le carnet des Mafatih al-Kunuz et qui cache une réalité qui se trouve dans la Jawharatul Kamal. Cette lumière est façonnée successivement avec les points suivants. Allahu, Aini Rahmati Rabbaniyati wal Yaqutati, Sahibil Haqqi Rabbani, Allahu, Tal'atil Haqqi bil Haqqil Kanzil A'zam, Allahu. Certains points de la deuxième lumière sont issus de la Salatul Fatihi et sont successivement formés par les points suivants. Allahu, Muhammad, Al-Khatim lima sabaqa, Allahu, Hadi ila siratika al-mustaqim, Allahu, Al-Azim. Ces deux lumières constituent donc la salle de la Hadaratul Ilahiyya. Juste après la mort des deux petits-fils du prophète Mohammed, paix soit sur lui, Sayyidina Hassan et Sayyidina Hussein, le monde Ghaïb voulait assister les missionnaires qui viennent sur terre et dont le rôle sera de redresser la religion islamique et guider la communauté du prophète Mohammed, paix soit sur lui, vers le droit chemin. C'est alors qu'il a été jugé nécessaire de créer une place pour une organisation qui pourrait réunir les saintes âmes vivant sur terre et leur donner les renseignements dont ils ont besoin, à l'instar de leurs ennemis. C'est donc pour cette raison que la salle a été établie par la condensation de ces deux lumières qui se sont dilatées et celle dominante a formé le dessus et l'autre les piliers qui supportent la salle. Voilà toute l'histoire de la création de la salle qui est le siège de la Hadaratul Ilahiyya et qui a été créée après le décès de Hassan et Hussein. Bien que l'organisation de la Hadaratul Ilahiyya existait déjà à l'époque du prophète Moussa, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur pied toute cette organisation pour déjouer les machinations et plans machiavéliques qui ont souvent permis aux ennemis d'Allah d'assassiner les missionnaires, notamment les Amirul Mu'minin, comme ce fut le cas de Hassan et Hussein. Cette organisation céleste durera jusqu'en 2068, avant d'être décentralisée sur terre par la descente de Isa ibn Maryam. Toutes ces organisations et délibérations seront ramenées sur terre par le prophète Isa, alayhi salam. Les mystiques croient que la salle de la Hadaratul Ilahiyya est un prolongement du Sénat, parce qu'ils ont vu que l'organisation de tous les dossiers débattus, contenant toutes les organisations, délibérations et même le dernier discours touchant la terre jusqu'à sa fin, a été réécrit et apporté à la Hadaratul Ilahiyya. Toute cette organisation n'est rien d'autre qu'une lumière établie exclusivement pour les saints d'Allah, les waliyous, par le prophète Sayyidina Mohammed,
paix soit sur lui.